بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكل عزيزة التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناتكم الحمر كونسوليداسيون 2 التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégial. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Langue et grammaire, première année cycle collégial. Le but de la leçon, c'est de l'identification du verbe. Voilà l'objectif de notre leçon. Alors, quels sont les objectifs de la leçon? C'est reconnaître les spécificités du verbe. معرفة الخصوصيات ديال الفعل. Les spécificités. Deuxièmement, distinguer, تمييز, distinguer les verbes exprimant une action, un état et un changement. تمييز بين الأفعال التي تعبر عن واحد الحدث أو لا واحد الحالة أو لا واحد الشانجمون واحد التغيير. L'action, l'état et le changement. Bon, voilà le texte, le support sur lequel on va étudier la difficulté du jour, c'est l'identification du verbe. Un jeune homme est monté dans le train à Casablanca jeudi soir. Jeudi soir. Il voulait aller à Kénitra pour passer la nuit chez son frère qui travaille dans cette ville où il a grandi. Où il a grandi. Hein? Son frère qui travaille, le frère du jeune homme, il se trouve à Kénitra, il travaille à Kénitra. Et le jeune homme aussi, il a grandi à Kénitra. Il a grandi à Kénitra. Mais il a fini le voyage. Il a fini le voyage le vendredi matin à Tanger. Ça veut dire il n'est pas descendu à Kénitra et on va voir la cause. J'étais fatigué, j'avais sommeil et le bruit du train qui roulait est devenu si régulier qu'il m'a endormi, a-t-il expliqué au contrôleur. En arrivant à Tanger, il n'a pas le droit d'aller de Kénitra à Tanger sans billet, sans payer. Mais le contrôleur qui lui a posé la question, alors quelle est sa réponse? Il lui dit: pardon monsieur, je suis fatigué, j'ai sommeil et le bruit du train m'a endormi. M'a endormi. Voilà. Observation grand 2. Là, observation mulahada, en mulahadas. Quel est le premier mot du texte? Alors, le premier mot du texte, c'est un jeune homme. Voilà. Le texte il commence par un jeune homme. Deuxièmement, quel est le dernier mot du texte? Au contrôleur. C'est le dernier mot. Alors, au contrôleur, ça veut dire une personne qui contrôle le train. Hein? Une personne qui contrôle le train. D'après le dernier mot du texte, d'après ce dernier mot, qui se trouve, le dernier mot du texte, où, regardez où, le lieu où se passerait la scène, d'après ce mot-là, le contrôleur. Alors, quand on voyage, on trouve le contrôleur dans un bus ou bien dans un train. Donc, la scène se passe dans un train. La scène se passe dans un train. Grand 3, compréhension. As'ila diyal fahm. Premièrement, quel est le personnage principal du texte? Dans ce texte-là, quel est le personnage principal? C'est le jeune homme qui est monté dans le train à Casablanca jeudi soir. C'est le jeune homme. Donc, voilà la première partie. Je passe à l'autre tableau. Bien, je termine l'explication. Alors, deuxièmement, où se passe l'action? Hein? Où se passe l'action? Où se passe la scène? Il se passe dans un train. Hein? Pourquoi? Parce que le jeune homme a pris le train de Casablanca, à Casablanca vers la destination Kénitra. Vers la destination Kénitra, mais il n'est pas descendu à Kénitra, il a continué son chemin à Tanger. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué, il a sommeil, etc. On a vu ça. Quand se déroulent les actions? Quand le temps, quand on dit quand, ça veut dire le temps. C'est le jeudi soir. Le jeudi soir. À quelle ville voulait aller le voyageur? Le jeune homme, il voulait aller où? À quelle ville? À Kénitra. À quelle ville est-il arrivé?
Il est arrivé à Tanger. Il n'est pas descendu à Kénitra. Il est fatigué. Il a sommeil. Le bruit l'a endormi. Le bruit du train l'a endormi, etc. Pourquoi il s'est endormi? Car il était fatigué. Il était fatigué, il avait sommeil et le bruit l'a endormi. Le bruit du train. De quel genre de texte s'agit-il? Dans ce texte-là, on parle de quel genre de texte. Donc, il s'agit d'un fait des faits. Un fait des faits. Relève les verbes conjugués dans le texte. Dans le texte que nous venons de dire, on va essayer d'extraire quels sont les verbes qui sont conjugués. Voilà. Bien, je termine l'explication. Alors, voilà les verbes qui sont conjugués dans le texte. C'est aimanté, voulait, agrandi, a fini, était, avait, roulé, est devenu, a endormi, a expliqué. Et voilà l'infinitif, monter, vouloir, grandir, finir, être, avoir, rouler, devenir, s'endormir, expliquer. Donc voilà les verbes conjugués, voilà leur infinitif. Alors, la question numéro 9, ces verbes ont-ils les mêmes terminaisons? Est-ce que ces verbes-là, ils ont les mêmes terminaisons? Non. L'accent a été, i, AIS, donc ils n'ont pas les mêmes terminaisons. Non. Sont-ils conjugués de la même façon? Est-ce qu'ils sont conjugués de la même façon? Non. Il y a des verbes en imparfait, au présent, etc. Hein? Ils ne sont pas conjugués de la même façon, au passé composé, etc. Peut-on les supprimer? Est-ce qu'on peut supprimer ces verbes-là dans le texte? Non. Pourquoi? Parce que le verbe, c'est le mot principal dans la phrase. Si on supprime le verbe dans la phrase n'aura pas de sens. Mais du coup, il y a des semaines. Pourquoi? Parce que c'est le verbe qui exprime l'action faite par le sujet. Bon, voilà. Non, car il renvoie à l'action. Il renvoie à l'action. Deuxième, numéro 12, préciser le type de verbe monter. Alors, le verbe monter, c'est un verbe d'état. C'est un verbe d'état. Préciser le type de verbe être, c'est un verbe, le verbe monter, c'est un verbe d'action. Hein? J'ai monté. Alors, pardon. Oui, pardon, il n'y a pas de faute. Hein? C'est juste préciser le type de verbe monter, c'est un verbe d'action. Le verbe être, c'est un verbe d'état. Chercher dans le texte un verbe de transformation, c'est le verbe devenir. Devenir. Il devient inspecteur. Ça veut dire qu'il était un jeune homme, puis il devient inspecteur, etc. Le bilan, ça veut dire retenir dans la mémoire. Le verbe, c'est un mot principal dans la phrase. Principal. Ici. Verbal. Dans la phrase verbale, il s'accorde avec le sujet. يتطابق مع الفاعل. مفرد مفرد جمع جمع etc. Il existe des verbes d'état. Ils décrivent la situation où se trouve le sujet. Exemple, le verbe être, paraître, tomber, rester, etc. Et les verbes d'action, ils décrivent une action faite par le sujet. Hein, faite par le sujet. Exemple, lire, penser, imaginer, demander, etc. Ce sont des verbes d'action. Et il y a aussi le verbe, ce qu'on appelle le verbe de transformation, comme devenir. C'est un verbe de transformation. Bon, voilà, voilà le bilan hein, qu'il faut apprendre par cœur, qu'il faut retenir dans la mémoire. Voilà, mais voilà la fin de notre leçon. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.